bonjour. Alors je voudrais parler d'un lien là qui nous a été mis concernant un acte isolé qui serait passé aux États-Unis, un forcené là qui est rentré dans un endroit qui a buté tout le monde, enfin bref. Et il nous a été dit donc que ce genre de faits en fait se multipliait de plus en plus, voilà. Donc qu'en est-il comparé aussi à des faits plus collectifs, hein, comme ce qui se passe par exemple en Tunisie, en Algérie actuellement. Tu penses vraiment que ce sont des actes qui se multiplient vraiment, ou est-ce que c'est le fait que ce soit médiatisé qui fait que bon, on prend conscience de ce qui se passe à l'échelle planétaire, autrement qu'il y a une centaine d'années, tu vois, quand il n'y avait pas la télévision, les médias et tout ça. Non, non, c'est une aggravation simplement de la société. Comme là, je l'avais signalé à une autre occasion, cette société, elle est comme un animal sans tête qui gesticule inconsidérément, sans direction. Donc, ça donne naissance inévitablement à des choses de cet ordre. Alors, un acte désespéré, bon, le bonhomme il rentre, il fait... Voilà. Bon, ce qu'il y a... Ou disons, c'est toujours, c'est bien orchestré tout ça, dans le sens que c'est toujours les mêmes qui sont en train de passer d'être au front, on pourrait dire. Les responsables ne sont jamais là. On envoie des chiens. Voilà. Tu veux dire que les maîtres ne sont jamais là? Voilà, c'est-à-dire que pour le chien, il est cocolé, c'est le petit chien à son papy. Mais quand il y a du danger, on l'envoie se faire tuer, puis s'il est mort, on en prend un autre, puis l'affaire est classée. Donc voilà comment se passent les choses d'une manière systématique, et il n'y a pas de souci, c'est pas par là que ça a l'air de vouloir changer. Mais enfin bon, ça ne nous donne pas les causes profondes. Les causes profondes, c'est cette absence de direction que la société a. Elle est partie, elle a remplacé la boussole par une espèce de ressort sentimentaliste qui en lui-même n'a aucune espèce de valeur. Voilà. Voilà ce qui se passe. On pourra en revenir à l'Algérie. Après, il y a d'autres histoires, parce que, en fait, qu'est-ce qui est en jeu, là? C'est ça qu'il faut savoir. Alors, comme pour l'Algérie, ce qui est en jeu, c'est son économie qui, parmi les pays arabes, elle a une certaine autonomie, au niveau du pétrole, etc. Et ça, les grands Manitou du pétrole sur le plan mondial, ils ne supportent pas ce genre d'attitude. Donc, ils vont créer des remous qui, après, on va avoir l'impression que ça vient du peuple qui se rebelle parce que ci, parce que là. Oui. Le peuple ne se rebelle pas contre quand même un gouvernement qui quand même abuse, hein, parce que ce sont, je ne sais pas si tu sais, des généraux qui sont corrompus, qui sont à la tête du pouvoir algérien quand même. Hein. Tout à fait, mais il y a beaucoup à dire là-dessus. Mais je veux dire, le peuple ne s'est jamais rebellé comme ça. Même la Révolution française, il faut que ce soit manipulé. Tu veux dire que c'est récupéré de toute manière? De toute manière, il faut que ce soit manipulé par des personnages qui ont un intérêt à ça. C'est pas une histoire de justice pour mettre que le peuple soit mieux, soit plus tranquille, plus paisible. C'est pour rire. On n'a jamais vu un peuple depuis X temps qui, au fur et à mesure des révolutions, ça va de mieux en mieux. Non, le peuple, il est toujours la poire pour la soie, puis il est toujours le mouton qui est là, qu'on saigne au fur et à mesure des nécessités. Donc, c'est pas le peuple. Faut pas regarder le peuple, faut regarder qui manipule, à qui profite le crime, on peut dire. Voilà, oui, d'accord. Alors, c'est comme ça. Par exemple, pour en revenir à l'Algérie, c'est ça. L'Algérie va mieux économiquement qu'un pays comme le Nigeria, qui, lui, fournit 2 fois plus de pétrole que l'Algérie. Pourquoi? Parce que le Nigeria, lui, il est pris en otage. L'Algérie, les types qui sont sur place, ils conservent leur position. Alors à présent qu'ils ne soient pas très malléables avec le restant de la population, c'est possible, mais c'est une affaire interne. C'est pas le peuple
qui fait la pluie et le beau temps là au milieu. Donc c'est une histoire de famille après ça. Donc le mouvement en Algérie, c'est pour faire en sorte que l'Algérie soit prise en otage par la même bande qui est cette bande-là. Les généraux algériens sont peut-être pas malléables, mais eux, ils le sont 100 fois moins. L'Algérie a une certaine indépendance que n'a pas l'Égypte et la Tunisie, parce qu'ils sont tributaires d'un tourisme... Oui, certainement, mais bon, après ça, je ne sais pas tout, moi, les tenants, aboutissants, tout ça, les dessous de l'histoire. Ce que je sais, c'est que voilà pourquoi il y a un mouvement en Algérie, c'est pour prendre en otage l'Algérie, parce qu'elle a une quantité de pétrole qui est intéressante. Voilà. Voilà pourquoi l'Algérie est en guerre, en conflit, c'est pas parce que les pauvres, les riches, les pauvres, les riches. Qui crée cette inflation des produits de base qui fait que la population en arrive à ce soulèvement? Ben justement, c'est comme ça que tu fais soulever là. Tu veux les faire se soulever comment? Tu vas aller leur dire, allez, soulevez-vous parce que nous on veut récupérer le pétrole? Non. Tu les coinces par un bout, un endroit où ils ont plus d'autre solution que de se revifer. Oui, mais c'est quand même bien le gouvernement qui est en place, qui crée ces fluctuations au niveau de l'inflation, etc. C'est le commerce international, c'est une sacrée histoire. Après, il y a des tas de combinaisons et de, comment est-ce qu'on appelle ça, de corruption qui se trouvent à l'intérieur même du pays. On mine toujours les choses par de l'intérieur. Voilà, donc certainement qu'il y a des corruptions sérieuses qui amènent à ça, puis après, une fois que c'est brassé, puis comme d'habitude, une fois que ça explose, on vire ceux qui sont censés diriger, puis on met à la place des personnages qui font partie du club, quoi. Bon, on a bien compris que les causes étaient bien en amont et que si on en arrivait à ce résultat, c'était la conséquence de manipulations qui sont beaucoup plus subtiles à des niveaux beaucoup plus hauts. Voilà. D'accord. Après, pour en revenir à l'Égypte, qui est l'Égypte, bon, parce qu'à un moment donné, le nouvel ordre mondial, il veut s'accaparer la totalité de tout. Donc là, en l'occurrence, ce que j'ai pu m'apercevoir, c'est que je ne parle pas de l'islam, mais l'islamisme, on va dire, pour donner une différence, qui se manifeste depuis pas mal de temps par ce côté rigide. Je dis pas rigoureux, je ne vais pas dire, mais rigide. Où il faut pas si, tu dois pas ça, tu ne fais pas comme si, tu iras en enfer, tu iras là, tu iras ci, tu iras là. Il y en a un qui a mis une tartine à quelque part, où il prétend qu'il ne fallait pas d'ailleurs détrôner le roi, le bon roi qui était en Égypte. Le bon roi, il parlait de Farouk. Bon. Et qu'en somme, il y a le petit-fils, disons la propagande avec évidemment l'épaulement d'Allah, du prophète et de tous les saints, ça serait de remettre la famille du roi Farouk sur le trône. Voilà. Voilà ce qui est exprimé. Oui, tu parles de... Bon, c'est un lien qui m'a été envoyé voilà. sur le mouvement Naqshbandi. Voilà, mais là, le mouvement... Moi, ce mouvement, je l'ai connu il y a quelques années en Allemagne. Bon, c'est une question interne. Il y a telle communauté qui dirige les choses de telle manière. Mais à la base, c'est quand même un mouvement qui est intéressant parce que, bon, ils suivent Rumi, hein. C'est quand même à un niveau, bon, c'est des gens qui sont à la recherche d'un sens dans leur vie et par ce biais, ils y arrivent apparemment. Je suis tout à fait d'accord avec la base, mais la base, pour tout musulman, il suit le Coran. Donc le Coran, il n'y a pas de souci, c'était la révélation directe de Dieu par l'intermédiaire de l'ange Gabriel, et ça a été donné au prophète. Il n'y a pas de souci. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi une récupération de telle idéologie pour faire passer telle autre idéologie. Voilà, tout se récupère. Pourquoi? Parce que c'est ce côté rigide qui est dans les lois sociales qui sont sous la coupe de
de l'islam ont pris une importance factice, dans le sens que tout le monde a le regard là-dessus. Alors que cette rigidité, qui est plutôt une rigueur par rapport à des attitudes, elle est le reflet d'une réalité interne. Donc c'est vers cette réalité interne qu'il faut se tourner si on veut comprendre pourquoi et si on veut spontanément se comporter normalement. C'est comme, j'en reviens à la boussole, c'est la boussole qui doit être réglée juste de manière à ce que tout l'ensemble du navire prenne la direction qui correspond. Autrement, tout va bien à l'extérieur. Si le navire part à la dérive à cause de la boussole, ça ne sert à rien de rajouter un moteur supplémentaire, de remettre au garde à vous encore un peu plus fort les marins. C'est pas ça l'histoire. Tout va bien. L'histoire, c'est la boussole. Voilà. Tu veux dire par là que ces mouvements qui peuvent avoir une valeur en soi prônent des attitudes, ou prônent même des gens, justifient des choses qui ne sont pas justifiables. Quand tu parlais du roi Farouk, justement là-dessus, tu as quand même quelque chose à dire. Oui, en l'occurrence, tu vois, par exemple, tu vois toute cette polémique qui est mise là autour, avec constamment Allah et ses saints, et le prophète, et tout, et toujours, constamment tout ça, pour enrober, c'est le papier de fête qu'on met autour d'une chose, pour mettre la famille Farouk, qui quand même, les gens ont peut-être oublié tout ça, mais moi j'ai connu, tu vois les choses comment vont, il n'y a pas de hasard. Je connaissais un personnage qui était 33e grade de la franc-maçonnerie, qui cherchait d'ailleurs à m'amener dans son histoire, ça. Oui, et puis bon, ça, je me suis amusé un peu avec ça, je voulais pas aller là-dedans, donc je restais en contact avec ce personnage hors du jeu, mais j'ai jamais pénétré dans leur histoire. Mais par contre, lui, il a travaillé 5 ans à la cour du roi Farouk, parce qu'il était en plein dans son milieu là-bas. Donc si on veut remettre ce genre de personnage, c'est qu'on veut donc remettre les mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils sont parfaitement en accord avec le nouvel ordre mondial. Donc tu veux dire que ce roi Farouk est un franc-maçon complètement... Alors lui-même il doit être mort. Oui. Mais je veux dire, voilà le milieu qu'on veut nous présenter comme notre bon roi. Notre bon roi. D'accord, parce qu'évidemment, ça fait 50 ans, donc les gens oubliés, les gens sont morts, mais notre bon roi, qu'est-ce que c'est pour une salade? Et tout ça, grand renfort de saints de l'islam et du prophète et de Dieu et de tout, et du Coran, c'est là où ça foire. Donc c'est là où ça a été récupéré. Donc il y a une grande partie de ce qui se présente comme étant l'islam, qui est un islam bidon récupéré par ce nouvel ordre mondial, de manière à détruire la partie valable de tout ça. Donc pour un musulman, il faut qu'il se préoccupe de ce qu'il a à se préoccuper par rapport à sa religion, et qu'il laisse tomber tout ce baratin, parce qu'on n'a plus de temps à perdre. Oui, évidemment. Quand on parle de cette franc-maçonnerie, on parle de franc-maçonnerie dégénérée, évidemment. Il n'y en a plus d'autres. Oui, en tout cas, il n'y en a plus qui se manifestent. Ouais. Voilà, c'est une vieille histoire, j'en ai déjà parlé. La franc-maçonnerie, il s'agissait des maçons franchis par le roi à l'époque, mais c'est vieux, ça s'est arrêté, je dirais, au Moyen-Âge, à la fin des constructions des cathédrales. On peut dire que la franc-maçonnerie, ça partait à la dérive. Et puis de dérive en dérive, actuellement, faut pas chercher à faire une comparaison. Sauf ils ont conservé certains rites, certaines règles qui leur donnent un pouvoir. Comme se dit, la boussole est loin. Donc à partir de là, c'est d'autant plus dangereux. C'est comme toujours, pour en venir au bateau, parce qu'une image, moi j'aime bien ces images et les choses. Le bateau le meilleur, le mieux construit, avec les meilleurs moteurs, les meilleurs marins, les meilleurs produits,
il est plus dangereux qu'une coquille de noix s'il manque de boussole. Ouais. Il est beaucoup plus dangereux, et pour lui, et pour les autres. Voilà. On est dans une caricature actuellement. Donc il ne faut pas chercher à perdre trop son temps avec tout ça. Il faut, pour un personnage, un musulman, ben, il sait ce qu'il a à faire par rapport à ce que le prophète a demandé dans les 5 piliers de l'islam. Il tente de s'en tenir le mieux possible là. J'ai bien dit le mieux possible, il ne pique pas une crise de nerfs s'il ne peut pas y arriver à un endroit. Ça ne sert à rien. Il faut accepter aussi à un moment donné avoir l'humilité suffisante pour faire le mieux qu'on peut, puis demander à Dieu qu'il nous permette d'arriver à lui plaire mieux s'il le veut, etc., puisqu'on est croyant. Mais les histoires avec le roi machin, le premier ministre, c'est de la rigolade, c'est de la mascarade. Ça se voit quand même, ou bien. Alors finalement, toutes ces religions, ce sont des appâts pour racoler, quoi. Ah, c'est utilisé comme tel, la religion, au nom de la religion. Alors, évidemment, quelqu'un qui est croyant, si tu viens parler au nom d'Allah, pour un croyant, lui, il tend l'oreille. Hein. Alors, tu l'embobines parce qu'il n'est pas au clair sur un aspect qui concerne les rouages de toute cette mécanique-là. Donc, il se fait embarquer, tu l'envoies à la guerre, tu l'envoies tuer Tartampion, c'est un mécréant, on va tuer les mécréants, qui est peut-être plus croyant que lui, en tout cas tout autant, mais c'est un mécréant tout d'un coup parce qu'on en a décidé ainsi. Alors qu'il faut savoir ce que ça représente l'infidèle. Un infidèle, c'est quoi un infidèle? On en avait déjà parlé. Ben voilà, on en a déjà parlé. Bon, un infidèle, donc ça n'a rien à voir avec le fait que tu n'es pas musulman, ou pour un chrétien que tu n'es pas chrétien, etc. Un infidèle, c'est en rapport direct avec Dieu, donc avec soi-même, directement. L'infidélité, le point de départ, c'est la chute du paradis. C'est le péché primordial. Un péché original. Un infidèle, c'est quelqu'un qui ne suit pas l'ordre des choses. C'est-à-dire qu'il se laisse envahir par les passions, son intelligence se fait corrompre par les passions, au lieu de se battre contre ses passions. Le djihad, c'est cette bataille, cette guerre du soi contre les passions. Et tout le monde, à un moment ou à un autre, peut être infidèle. Hein. Mais bien sûr, ça, l'histoire est pas là, mais j'entends, après que tu tombes à genoux plusieurs fois, parce que tu tombes, c'est comme quelqu'un qui veut monter, puis il n'arrive pas, il retombe, puis il retombe, puis il retombe, puis il retombe. Mais en fait, tu fais ça indéfiniment, puis le jour où vraiment tu n'y arrives plus, c'est Dieu qui te lève, tu comprends? Oui. C'est comme un enfant qui peut plus, on lui apprend à marcher, il marche, il essaie, il tombe, puis sa maman le relève. Bon, on va faire une suite. Oui, alors nous disions. Oui, disons qu'en tout cas, il n'y a pas de souci à se faire à l'égard de Dieu, c'est-à-dire dans le sens qu'il pourrait tout d'un coup être injuste, ou je sais pas quoi, c'est pas possible tout ça. C'est pas là où il faut se faire du souci. Alors donc, à partir de là, si on essaye au mieux de régler son existence par rapport à ce qu'il demande, j'ai bien dit au mieux parce que on peut pas faire plus que ce qui est possible de faire. Bon. Qui fait l'ange fait la bête. Oui, parce qu'au bout d'un moment, c'est bon. Donc on fait tout ce qu'on peut pour que ça aille. Exactement. Et comme dit la petite Thérèse, Seigneur, je vous supplie de m'ôter la liberté que vous déplaire. Là, bon, en restant, puis restez tranquille là-dedans. Parce qu'on rentre dans l'amour, là, on rentre pas dans le il faut pas le médecin, cette espèce d'histoire de dingue là qu'on voit tout le long, tu comprends? D'ailleurs, ça durcit les visages quand tu vois. Ça durcit tout, puis ils sont obligés de se durcir s'ils veulent maintenir cette rigidité, elle ne peut pas se maintenir. Donc ils ont l'impression que cette rigidité, c'est ça qu'il faut conserver. Et si on perd ça, on a tout perdu. Eh bien, s'ils en tiennent ça jusqu'au bout, eh bien, ils perdront tout parce que ça ne peut pas tenir. Donc, c'est pas qu'il faut lâcher, mais il faut se retourner pour regarder dans l'autre direction, c'est-à-dire que qu'est-ce que ça symbolise que toutes ces lois sociales où il faut faire ceci, cela. Actuellement, quel est le personnage qui sait pourquoi il va là plutôt que là, puis que sa femme fait comme ci, puis qu'elle met son foulard, puis qu'elle s'habille comme ça. Qu'est-ce qu'il sait, le rôle qu'il a joué par rapport à sa femme, etc. C'est plus rien, c'est plus qu'une écorce. Donc, pour le foulard, c'est devenu un acte politique, on brandit ça comme un drapeau. Oui, voilà, donc si on s'en tient à ça,
il faut se retourner pour comprendre le symbole que ça représente, et donc qu'est-ce que ça symbolise, et puis se pénétrer de ce que ça symbolise. Et le symbolisme, il ne faut pas oublier une chose, je crois que je l'ai déjà dit, c'est une science exacte, le symbolisme. Voilà ce que c'est. Donc c'est pas une histoire où tu peux, tu vois, tu peux faire comme t'entends. Chacun voit ce qu'il veut dans tout ça. Non, c'est une science exacte. Donc on peut apprendre à savoir exactement ce que symbolise ce foulard, cette attitude, ce mouvement, pourquoi. On peut tout savoir si on est intéressé par ça. Ou bien si on n'est pas intéressé, on ne va pas commencer à se cramponner après quelque chose de toute façon qu'on ne connaît pas, qui ne vous intéresse pas, et puis donc on ne va pas savoir qu'en foutre au bout d'un moment. Et qu'on détourne de sa vraie signification. Et par la force des choses. Donc voilà pour ça. De l'autre côté, les personnages qui eux n'ont aucun comme le monde profane, le monde laïque, le laïcisme, c'est de l'athéisme militant. Ouais. Donc c'est pas un souci. De toute façon, il faut que ça glisse du côté où ça tombe. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse autrement? Tu comprends? Mais présent là-dedans, il peut y avoir des personnages. Après, individuellement, il faut faire attention. C'est ça, je parle ça de la chose en elle-même, mais individuellement, il y a des gens qui sont des vrais croyants, ils ne veulent pas s'encadrer dans une religion ou une autre, ils voient que des conneries. Donc ils préfèrent rester chez eux, puis prier comme ils peuvent. Mais j'entends, c'est malheureux que l'homme soit exactement ça, hein. Obligé d'en arriver là. Il devient électron libre. Voilà, elle devient électron libre, mais simplement, le problème de ça, c'est que tu vois la difficulté qu'il y a à traverser un champ de mine tout seul, sans indication. Voilà, parce que c'est très important, ne serait-ce que dans l'islam, que de s'inscrire dans une communauté, de suivre des rituels ensemble, etc. Mais il y a toujours eu cette... Même dans le christianisme, dans toutes les religions. Et dans tout, depuis que le monde est monde. Simplement, la position, la posture, comme disait Guénon, pour si paradoxal que ça puisse paraître, une société constituée vraiment au mieux, c'est une société d'ermites. Ah oui, mais bon là... Mais c'est ça, parce que tout le monde regarde les choses et agit, ou tente d'agir, ou est en rapport avec tout un chacun, en passant par Dieu. En somme, on n'a affaire qu'avec Dieu. Et puis donc on a affaire aux autres personnages, mais les autres personnages, ils n'ont aussi affaire qu'avec Dieu. Donc tous les côtoiements sont en rapport à ça. Ça veut dire que tu fais tout pour plaire à Dieu, en somme. Oui, une communauté, c'est un rassemblement d'ermites. C'est un rassemblement d'ermites. Oui, ça paraît paradoxal, mais c'est comme ça, effectivement. Alors si on veut, c'est pas aimez-vous les uns les autres, mais aimez-vous les uns par-dessus les autres, c'est une autre histoire. On arrive à un autre résultat, ça ne peut pas faire. Ouais. Voilà. On le voit dans ces communautés, il y a toutes les bassesses, les mesquineries qui se mettent à jour, c'est infernal. Oui, c'est infernal. La plupart alors ça ne veut pas dire qu'il faut, ça veut pas dire, moi je suis pas là pour dire qu'il faut éradiquer les communautés. Ah ben non. Je dis simplement faire attention, chacun fasse attention, surtout de chercher à regarder dans la direction où il faut regarder. Pour voir si l'autre a dit ça, s'il a raison, s'il a tort. En réalité, on part gagnant. Voilà ce que Dieu a dit, voilà ce que son prophète a dit. Pour un chrétien, voilà, le Christ est venu, c'est l'esprit qui souffle. C'est l'esprit de Dieu, le Christ, donc c'est le Coran pour l'islam. Voilà comment les choses vont, voilà quelle est l'attitude qu'il faut avoir. Après, tu fais au mieux dans les fêtes. Tu là, faut pas oublier que le côté rigide sur les fêtes, faut faire attention, c'est qu'après, alors ça veut dire qu'on écarte le destin comme étant quelque chose d'inexistant. Ça ne peut pas faire parce que toutes les traditions sont en accord là-dessus. Donc ce qui t'arrivera, c'est ce que le destin t'a réservé, mais toi, quelle est ton attitude là-dedans? Ça, c'est ça, ton libre arbitre. Exactement, et ça permet aussi d'éviter de porter des jugements sur les uns et les autres. Parce que voilà, c'est la destinée qui a fait que telle personne passe par telle chose, et puis il fait de son mieux pour vivre ces choses-là, tu vois. Puis on le voit, ça se voit, journée faite.
pour en venir à quelque chose de très démonstratif, ou à un personnage comme Henri de Montfresne. C'est un personnage qui était, pour ceux qui n'ont pas pris contact avec, ils le verront, ceux qui ont pris contact, ils ont tout vu. C'est un aventurier, il a tout fait. Il a tout fait dans les aventures. Bon. C'est un pirate des mers, on peut dire, sous une certaine forme. Mais c'était pas un pirate. C'était un aventurier. Voilà. Eh bien, c'était un grand bonhomme qui, lui, accomplissait tout par rapport à ces données que je viens de dire au mieux possible. Il faisait comme il pouvait, mais au mieux possible. Alors qu'il y a des personnages qui sont des notables, qu'on regarde comme des personnages parfaits, qui sont en fait des hyènes. Voilà. Ouais. Qui n'ont pas pu mordre à l'emplacement où on les voyait. À un endroit où on pouvait les voir. C'est tout. C'est pour ça qu'il est dit dans le Coran, seul Dieu connaît le cœur de l'homme. Exactement. Mais ça veut tout dire, ça veut dire qu'on peut voir, tu vois, d'apparence, quelqu'un peut paraître dévoyé, enfin, tout ce qu'on peut pas en croire, et finalement, dans son cœur, tu vois, il y a un monde de là. Donc ça veut dire qu'on a affaire qu'avec Dieu, puisque Dieu seul nous connaît. Ouais. Donc qu'est-ce qu'on a à foutre avec les autres, alors il n'y en a qu'un qui nous connaît, puis on voudrait s'occuper de gens qui ne nous connaissent pas, ou qu'on ne connaît pas. Tu comprends? Je veux dire, il y a un moment donné, il y a un côté ridicule même dans la démarche. Oui, tout à fait. Puis, voilà, mais ça a été embarqué comme ça. Parce que le jugement, à travers les religieux, ça y va, bon train. Hein. Oui. Puis là, on a parlé récemment de l'école pour apprendre à ignorer, c'est que c'est ça, c'est que d'un bout à l'autre du monde, on est embarqué dans une direction qui nous mène systématiquement à côté de ce que l'on doit savoir. Donc on se bourre la tête, on s'en met tant qu'on peut, mais de toute manière, au niveau de l'éducation, de façon à ce que tu sortes d'une école, puis au moins tu as résolu une chose, c'est que tu sais ce qu'est un homme et pourquoi tu es venu au monde, eh bien il n'y a rien. Au contraire, tu sors de là, tu es complètement déphasé. Donc, qu'est-ce que tu veux qui arrive de bon dans une situation comme ça? À présent, j'ai vu qu'il y avait des commentaires concernant des personnages qui en sème tournent autour de différents personnages pour voir. Aurobindo? Oui, voilà, Aurobindo et un de ses disciples, je crois, etc. Moi, jusque-là, je me suis borné à donner le nom, des indications sur des maîtres en Inde, ou d'ailleurs ici aussi, mais évidemment qu'il y en a d'autres d'ailleurs, mais à présent des personnages comme Aurobindo, je ne vais pas, pour moi, je ne le mets pas dans les maîtres. Un maître, c'est un maître. À présent, un instructeur, c'est un personnage certainement très évolué, qui a des connaissances réelles, qui pourrait instruire quelqu'un dans telle ou telle discipline. Tout ça c'est entendu, je suis parfaitement d'accord, mais un maître, c'est encore autre chose. Voilà. Voilà pourquoi je ne vais pas citer un personnage comme Aurobindo parmi les maîtres. Parce que c'est pas une référence. Non, pour moi, on rentre dans un... Que l'on le veuille ou non, on arrive dans quelque chose d'intermédiaire. Alors, ça peut être une sommité d'une discipline, tout ce qu'on veut, mais un homme comme Crowley, qui est un sorcier, il lui aussi maîtrisait un yoga parfaitement, il était maître, lui, alors si on veut l'appeler par ce bout-là. Oui. C'était aussi un maître à partir de là. Alors, où commence le maître et où il s'arrête, hein? Alors, pour moi, un maître, c'est pas ça. Voilà, un maître, c'est le choix, c'est ton propre choix qui vient devant toi. C'est, en quelque sorte, c'est Dieu qui envoie le maître vers le disciple. Et le disciple a l'impression que c'est Dieu donc qui l'envoie vers le maître, bien sûr, ça c'est normal. Mais je veux dire, ce qu'un disciple voit, c'est son propre choix en voyant ce maître. Et ce maître l'accompagnera au-delà de la mort, au-delà de l'enfer, on peut dire.
J'ose pas dire qu'il vaut mieux se vouer à Dieu qu'à ses saints. Ouais, ça c'est. Disons les Ça saints. fait mal. Les saints, non, parce que. Bon, après, oui, on peut rigoler, mais les saints, c'est des personnages qui sont des personnages qui ont résolu. Quand tu es au sommet de la montagne, tu n'es plus en train de grimper, c'est fini. Tu es arrivé. Quand la goutte d'eau est dans l'océan, elle est l'océan, c'est bon là. Mais là, en l'occurrence, ça parlait de différents bons hommes qui ont certainement des facultés, et souvent des pouvoirs thaumaturgiques qui font de l'effet. Ouais, parce qu'on parle souvent de personnages comme Gillis, Molton, enfin tous ces gens-là. Gurdjieff et consorts. Oui, mais tout ça, pour moi, je ne vais pas nier leur pouvoir et leurs possibilités, pas du tout, non. Mais par contre, on parlait de maître, savoir où est un maître, alors parlons d'autre chose. Voilà, disons. C'est des gens qui ont cherché, on va dire. Ah, mais puis ils ont cherché, ils ont peut-être trouvé un tas de choses. Mais si on rentre dans le monde intermédiaire, c'est vaste. C'est gigantesque. C'est gigantesque, mais on rentre souvent dans le cadre, ces personnages, c'est souvent dans le cadre de l'occultisme, tu vois, où tu vas chercher toutes sortes de combinaisons, et il y en a, et Dieu sait s'il y en a. Hein. Pas pour ceux que je viens de citer forcément, mais en général, tu veux dire. Disons que ça reste ça. Voilà. Ça reste ça. Ça reste ça, volontairement ou pas, brave type, pas brave type, de toute manière. Parce qu'ils sont à l'affût de toutes les fluctuations possibles et imaginables. Mais disons, ils sont simplement, ils sont là pour exprimer tel ou tel aspect de la réalité, c'est tout. Alors donc voilà, ils en sont là. Simplement, à un moment donné, il y a toujours eu des personnages de tous bords. Simplement, à présent, il y a une confusion, et on confond en somme les saltimbanques avec les vrais maîtres de l'histoire. Tu comprends? Alors un saltimbanque, il est là pour amuser la galerie, où il fait un tour de force, il fait un tour de magie, tout est bien, tout ça, c'est bien, mais ça reste ce que c'est. Et on ne va pas tout d'un coup le prendre pour quelqu'un d'autre. Voilà, c'est pas pour dire que Robindo est un saltimbanque, il faut rétablir l'équilibre. Je veux dire simplement que, voilà, moi je me borne à donner le nom des personnages qui sont, dans le cadre traditionnel, estimés à juste titre comme des maîtres, et puis pour les autres, ma foi, ils font comme ils peuvent, moi aussi je fais comme je peux, tu vois. C'est pas... Voilà, donc si quelqu'un veut aller, à présent il n'y a rien, quelqu'un peut s'intéresser à suivre quelque chose que Robindo a indiqué, voilà, pourquoi pas, hein, c'est possible. Tu veux dire qu'on perd son temps? En ce moment, j'ai l'impression qu'on n'a plus beaucoup de temps à perdre, puis il faut aller droit au but. Parce que c'est plus... Même, je vais dire, même ces disciplines draconiennes qui amènent à des pouvoirs, même, qui sait qui actuellement peut vraiment les suivre dans l'état dans lequel ils sont, qui a la concentration suffisante, la posture, la position sociale et tout suffisant pour pouvoir suivre une discipline de cet ordre, sans la tronquer. Tu parles de pouvoir thaumaturgique? Par exemple, ouais. C'est devenu... L'homme est tellement dispersé, donc il est exactement à l'envers de la posture qu'il faudrait avoir à l'égard de quoi que ce soit, où il faut être concentré. D'ailleurs, quoi qu'on fasse, il faut arriver à être concentré déjà. Alors l'homme, il est dans une dispersion continue. On le disperse par les études, par la déloge, par la rigolade, par la musique, par les machins, par les médias, c'est que il n'a pas 5 minutes pour lui. Continuelles, que ce soit des sollicitations sonores, visuelles, il n'y a que ça. Voilà, alors il n'a pas 5 minutes pour lui. Donc qu'est-ce qu'il veut chercher à se concentrer pour obtenir, je sais pas quoi. Donc ça... Oui, moi je pense la seule chose qu'il nous reste à faire, c'est d'essayer avec quelques outils tels que la prière et le dhikr, voilà, pour l'évocation des noms de Dieu. Pour un musulman, il sait ce qu'il a à faire, un chrétien aussi, un hindouiste aussi, un bouddhiste aussi, il y a des règles
fondamentales à cette tradition. Ils tentent de les suivre le mieux possible. Puis je vois pas ce qu'ils peuvent faire de mieux. À part étudier après le symbolisme, qui lui, comme je dis bien, est une science sacrée. Voilà. Donc, et une science exacte. Et tu crois que c'est les seules branches sur lesquelles on doit se raccrocher? Ben, de toute façon, même si on vous laisse étudier une science, une autre science ou un métier ou quoi que ce soit, il faut toujours se raccrocher à ce centre. Les compagnonnages ici, il était rattaché au christianisme, au monde chrétien. Mais un compagnon, évidemment, lui, il a d'autres rites, il a d'autres. C'est pas un moine de monastère. Lui, c'est un homme de métier. Ouais. Donc pour lui, quand il cause ou qu'il parle de quelque chose, ou qu'il prie, il prie pas la même chose. Puis voilà. C'est-à-dire, c'est-à-dire que lui, s'il demande quelque chose à Dieu, dans ses prières, à part les prières canoniques, c'est une autre histoire, mais quand il demande quelque chose à Dieu, il va pas demander la même chose, formuler ça de la même façon qu'un autre. Oui, ça c'est dans la forme, peu importe alors. Oui, mais peu importe, bien sûr, si on veut. Mais ça, c'est pas peu importe dans le sens que ça veut dire que cet homme de métier, il est bel et bien rattaché, donc, au christianisme. Et puis voilà, lui, comment il voit la chose, et comment il parle, comment il demande, comment il y va. Oui, d'accord. Ok, écoute, on finit sur quoi? Bon, c'est ça, il faudrait voir. Je conseillerais de nouveau, je pense que je l'ai déjà dit plusieurs fois, de lire un homme comme pas Jean Servier, comment est-ce qu'il s'appelle Raoul Vergès. Oui, ça on en a. Voilà, oui, c'est intéressant parce qu'on voit à travers ces livres-là, ces écrits, on voit cette attitude qu'il a. Elle y est. Et une prière compagnonique, un compagnon tailleur de pierre, il demande à Dieu comment est-ce qu'il peut dire, on peut dire ça, une certaine mansuétude, en lui expliquant qu'il a donc toute sa vie taillé des pierres en son honneur, tu vois. Je dis ça, c'est très rudimentaire. C'est certainement mieux formulé. Tu veux dire œuvrer pour Dieu. Dans chacun de nos gestes, on doit œuvrer pour Dieu. Voilà, donc lui, il est compagnon tailleur de pierre, il taille les pierres pour Dieu. Bon, ok. Là, c'est tout, hein, c'est du karma yoga. Ok, c'est ça le karma yoga. Ouais. Ok, merci. Bon, de rien, au revoir. toujours avec plaisir.